Bonjour, Mariana avec vous quelques minutes aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes en plein milieu de cette histoire de virus Corona qui nous atteint à plusieurs niveaux bien sûr. Et je tiens à attirer votre attention sur le fait que ceci est un des programmes donc manufacturés par l'homme, par nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais à prendre compte que ceci est donc un des programmes que nous voyons, qui fait d'ailleurs beaucoup de bruit, contre tous ceux que nous ne voyons pas et qui tombent directement donc dans notre subconscient. Et j'ai peut-être eu le plaisir de travailler avec vous d'une façon ou d'une autre, et donc vous savez certainement que ceci est ma spécialité: nettoyage de programmes subconscients à la même rapidité à laquelle ils nous atteignent. Voilà, et donc cette vidéo fait l'objet d'une petite série que je vais faire pour vous. Et nous commençons aujourd'hui avec l'esprit conscient. Le nom de cette vidéo est donc le retour vers le cœur souverain, vers l'humain souverain. Et ceci est le battement de cœur numéro 1, qui va d'ailleurs illustrer une trilogie que je suis en train d'écrire, le roman, une trilogie initiatique. Le premier roman sera prêt d'ici quelques mois seulement, et il va sortir en anglais, pardon, tout d'abord, mais certainement il sera traduit. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui de l'esprit conscient et de la fonction de l'esprit conscient. Et donc cet esprit, notre esprit, n'est-ce pas, a fait l'objet de beaucoup d'analyses et a été expliqué souvent d'une façon très très compliquée, alors que cet esprit est un outil, un de nos 3 outils ou attributs, et qu'il est quelque chose de très très simple. Donc la façon dont j'appelle l'esprit est le manager ou le directeur de toute la machine extraordinaire qu'est l'être humain. Le propriétaire est, n'est-ce pas, cette intelligence créatrice qui nous a créés, quoi que vous l'appeliez, ou intelligence divine si vous aimez les termes spirituels. Si vous préférez la science, alors nous parlons d'énergie électromagnétique, etc. Mais je vais la définir ici sous forme d'intelligence naturelle et créatrice, et j'appelle donc ceci donc le propriétaire. Nous parlons maintenant de l'esprit conscient, et l'esprit conscient n'est tout simplement qu'un récepteur et un émetteur d'informations. Donc très important, car nous avons toujours des citations dont nous nous servons, par exemple je pense donc je suis, qui étaient révolutionnaires à l'époque bien sûr, mais qui sont très très vieilles maintenant, car nous comprenons que l'esprit conscient ne peut ni fabriquer ni émettre de son propre gré aucune pensée. Il doit recevoir la pensée d'abord sous forme d'information pour pouvoir l'émettre, n'est-ce pas? Donc la prochaine étape est de comprendre qu'il n'y a que 2 sources d'information que cet esprit conscient puisse capter. La première source d'information est la programmation. Et bon, la programmation, il y en a qui est très bien, n'est-ce pas? Par exemple, l'information pour apprendre de nouvelles choses, un langage, comment compter, etc. Très très bien. Mais avec cette programmation donc, qui est très utile, nous recevons aussi toute la programmation que nous ne voyons pas justement avec cet esprit conscient, mais qui tombe directement dans notre subconscient et que nous percevons comme les choses qui sont des blocs et des limites. Ceci a été inculqué dans la lignée héréditaire et bien sûr est inculqué journalièrement par la médiatique, etc. Voilà, donc il y a la programmation, c'est une certaine source d'information. La seule autre source d'information que l'esprit conscient puisse capter est donc l'intelligence créatrice ou naturelle, c'est-à-dire ce que nous connaissons sous forme d'inspiration, qui est la base donc de tous les chefs-d'œuvre, de toutes les choses merveilleuses dont vous vous servez, les inventions, etc. D'accord? Donc très simple, vous avez soit la programmation, comme je vous l'ai dit, il y en a qui est très bien, apprendre à conduire, etc., tout va bien, mais aussi la programmation qui est désignée pour nous faire peur, qui est créée, pardon, pour nous faire peur et puis pour nous amenuiser.
ou nous réduire notre capacité en tant qu'humain contre l'intelligence donc créatrice, l'intelligence naturelle, certains l'appellent l'intelligence divine, qui nous donne l'information, qui va bien sûr nous aider à avoir accès à nos talents, à une santé extraordinaire, à tout l'amour dont vous n'ayez jamais besoin, cet amour inconditionnel, etc. Donc, certaines personnes demandent, mais comment est-ce qu'on peut savoir si certaines des choses qu'on pense donc sont un programme ou une inspiration? Et donc, je vais vous donner une petite astuce pour que vous puissiez tout de suite identifier d'où vient l'information. Vous allez vous sentir très différemment. Donc, cette programmation, n'est-ce pas, nous empêche, donc garde le DNA en compression, c'est-à-dire qu'on se sent pas vraiment en sécurité, c'est-à-dire plutôt dans la peur, dans le souci, dans l'anticipation négative en tout cas. Et littéralement, ceci crée un environnement acidique dans le corps, bien sûr, qui est justement le meilleur environnement, n'est-ce pas, pour la maladie, bien sûr. Contre donc cette inspiration ou donc cette intelligence créatrice que vous allez ressentir sous forme de... Oui, en dépendant de ce dont vous avez besoin, vous allez le ressentir comme l'amoureux intérieur, une guérison, du bien-être, plus d'énergie, plus de force, physicien intérieur, donc, ou alors le coach intérieur, le gourou intérieur, les bonnes idées, etc. Et ceci, donc, cette inspiration nous permet de nous ouvrir à quelque chose de plus grand, donc d'avoir accès à plus de nos talents, à plus d'idées inspirées qui conduit bien sûr, même dans nos business, à tous les aspects, dans notre communication, que ce soit privé ou dans le domaine public, c'est-à-dire avec nos clients, etc., ouvre complètement de champs différents et de possibilités complètement différentes, bien sûr. Voilà, donc vous avez... Et là, l'environnement, pardon, est donc alcalin qui porte bien sûr à tout ce qui est bon. Donc vous avez l'alcalin contre l'acide, programmation contre l'inspiration divine, enfin l'intelligence créatrice naturelle à choisir, n'est-ce pas? Voilà, donc l'autre état dans lequel peut être cet esprit est donc justement dans un état de paix ou alors de point zéro, hein, champ zéro, zero field, physique quantique, ça dépend ce que vous préférez comme description, mais en tout cas, un état où non seulement il est neutre, donc le chemin du milieu, la paix, mais où il peut aussi recevoir justement cette inspiration. Donc voilà, vous l'avez soit programmation, soit l'inspiration, soit en paix. Très simple, n'est-ce pas? Voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans une autre petite vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée avec beaucoup d'amour. Merci, au revoir.